les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce lundi pour un nouveau tuto carterie. Donc on va réaliser une carte comme d'habitude, toute simple. Vous l'aurez vu de toute façon en photo, en début de vidéo et dans le titre. Ce n'est absolument pas une carte que j'ai inventée. Il y a plusieurs tutos que vous pouvez trouver sur internet. C'est simplement pour vous partager ce qu'on peut faire encore avec du matériel Action. Oui, encore. Alors je vais pas utiliser que du Action dans ce tuto, mais c'est surtout pour utiliser, vous savez, ces blocs qui viennent donc de chez Action, où vous avez donc des die cuts, où vous avez donc die cut, où vous avez aussi des stickers. Donc voilà, j'avais fait un tuto avec, alors je sais plus si le tuto a été fait avec ce papier là. En tous les cas, je vous avais montré la carte qui est pliée par un triangle. Vous savez, c'était une carte avec une petite licorne. Voilà, c'était fait avec ce bloc là. Donc en ce moment, oui, je suis très bloc comme ça avec les die cut ou les stickers, ou également ces stickers, ces planches de stickers. Donc j'en ai avec moi. Après je vais voir ce que je peux mettre, mais voilà, j'ai décidé d'utiliser ce que j'utilisais pas forcément. C'est vrai que j'en ai pas mal, je pense que je suis pas la seule. À chaque fois ils sortent des planches et il y en a, toutes les planches ne me plaisent pas, mais il y a des fois je ne sais pas trop quoi en faire. Et en fait, on peut très bien les mettre sur une créa. Ça fait aussi bien l'effet que parfois tamponner. C'est vrai qu'au début, je tamponnais beaucoup. Je coloriais le tampon, enfin colorisais le tampon. Et je mettais sur la carte pour agrémenter, voilà, pour on va dire embellir non plus la carte, mais voilà, pour agrémenter la carte. Et en fait, avec des die cuts ou des stickers, on fait quand même pas mal de choses qui sont tout aussi sympas et qui sont tout aussi belles, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire aussi avec ces die cuts. Donc celui-là, je suis pas sûre que je vais l'utiliser parce qu'on va repartir sur une carte avec des cactus succulentes. Donc ce bloc-là s'y prête à merveille. Je vais regarder dans les stickers ce qui peut aller. Tiens, je vide, vous avez vu, je déstocke. Je déstocke l'atelier. Non mais c'est que voilà, des blocs j'en ai tellement et en fait ils en ressortent à chaque fois. Donc à chaque fois je vous les montre dans les hauts. Alors je les prends pas tous parce que voilà, je vais pas acheter si ça me plaît pas. Le but c'est pas d'acheter pour acheter, mais là je vais dire on vide. Donc autant voilà, il y a des choses où on pense pas, je me répète, forcément les utiliser alors que c'est rapide et ça fait son petit effet. Donc du coup je vais utiliser ce bloc là. Base de carte, je vais prendre une feuille. Je suis en train de regarder ce que je peux prendre. Ça donne pas mal ça. Ouais. Le gris est pas mal. Ça rappelle la couleur un peu noire sans faire du noir non plus. Ça va faire un peu... ça c'est marron. Le petit gris est sympa. Donc je vais prendre moi ces papiers là. C'est pas des papiers qui viennent de chez Action, ce sont des feuilles de papier. C'est pareil que j'ai retrouvé en regardant dans l'atelier. C'est du papier qui vient de chez Toga, que j'avais dû avoir certainement les années précédentes en solde. Donc ils sont à 2 €, enfin ils étaient à 2 €. Et du coup là ça va être l'idéal pour réaliser cette carte. Je pars sur quoi?
part sur quoi? Du gris, du vert? On peut prendre du blanc aussi. Non, allez, on part sur du vert. Hein, on reste sur la première idée. Donc je prends au moins la feuille, comme ça je me débarrasse de ce bloc-là. Donc la carte qu'on va réaliser, vous l'avez vu en début de vidéo, mais je vous montre, alors j'en ai déjà fait plusieurs. C'est une carte Miura qui est donc à 3 volets. Donc j'en ai sorti quelques-unes, enfin 2 que j'ai faites il y a un bout de temps déjà. J'en ai d'autres, mais voilà, je vous sors pas tout. Donc voilà, tout simplement, ça se présente comme ça. Vous voyez, sur le... Hop. Donc là, c'était réalisé avec du papier hein, qui vient de chez Action. Des petits oiseaux. Et du coup, j'avais mis, pareil, voilà, j'avais tamponné. Et je l'avais colorisé avec l'aquarelle, pareil, qui vient de chez Action. Et voilà. Et donc, j'ai celle-là également. Donc là, on est sur une base de carte blanche. On a un petit bandeau pour ouvrir la carte. Alors, il faut y aller mollo. On est déjà à 6 minutes, je parle trop. Là, le tuto, il va durer, hein, n'en voulez pas. Donc voilà, le petit bandeau. Et tout simplement, là, elle est beaucoup plus simple. Du papier, donc imprimé avec des petites fleurs. Et sur le haut et le bas, c'est un tamponnage. À l'intérieur, là, vous voyez, il y a des touches de rose. Je pense que je vais mettre un papier rose à l'intérieur pour que ça fasse un peu moins blanc partout. Donc voilà. Voilà la petite carte qu'on va réaliser. Alors, on y va. Le massicot, il est où? Il est là. Ce papier, je vais le mettre pas trop loin parce que je vais en avoir besoin. Je pense que ce tuto va durer, hein. N'en voulez pas, mais là j'ai sorti tout à côté de moi. On va y aller. J'ai l'idée dans la tête, hein, mais voilà, on va y aller petit à petit. Donc on prend déjà une feuille qui doit faire donc 27. Pop, 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 pop. Donc on coupe à 27. Et l'autre côté, il doit faire 14. Donc 27 sur 14. Hop. Donc ça, c'est bon. Donc votre base de carte doit faire, je répète, 14 sur 27. Je bois un petit thé en même temps. Donc 14 sur 27. Ensuite, on va faire un pli à 9. Donc à 9. Et ensuite, vous faites un autre pli à 18. Hop. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Alors, je pense pas que vous allez voir grand chose au niveau des plis. Prenez bien le temps pour les plis, hein, je me répète à chaque fois, mais c'est important pour après le bon fonctionnement de la carte. Donc on y va mollo. Donc là, voilà, j'ai plié, voilà, ne faites pas ce que j'ai fait. J'ai plié, voilà, grossièrement pour vous faire voir ce que vous devez avoir. Donc, ensuite, sur ces plis que vous avez fait donc à 9 et à 18, vous allez venir avec soit règle, massicot, comme vous voulez, hein, vous faites à votre sauce. Moi, j'ai sorti la règle et le crayon. Vous allez faire un pli en haut.
et vous allez faire une marque en fait à 5 cm du haut. Donc là, vous êtes sur le pli à 9. Hein. Sur le pli qui est à 18, vous faites la même chose, mais au lieu de faire la marque à 5 cm en haut, vous la faites en bas. Alors, je vais me rapprocher. Est-ce que jusque là, c'est bon? Et ensuite, tout simplement, alors là, vous y allez directement massicot ou ce que vous voulez. Moi, je préfère tracer. Puis après, voilà, un coup de gomme et c'est bon. Forcément, vous appuyez pas si vous faites comme moi. Vous appuyez pas fort sur le crayon pour éviter qu'il y ait trop de marques. Hein, on y va mollo. Hop. On part donc de la petite marque qu'on a faite. On tire, enfin on trace la diagonale. Et ça dans les deux sens. Hop. Et on fait pareil avec le haut. Donc en même temps, moi je vous fais voir ce que vous devez obtenir une fois plié. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, pas trop. Il n'y a pas un super beau temps aujourd'hui. Mais voilà ce que vous devez obtenir. Donc. Et donc, les marques qu'on a faites, hein, soit vous repassez... de toute façon, il faut les plier. Donc le massicot, ce que vous voulez. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer le massicot et je vous reprends parce qu'on est déjà 12 minutes et que je sens que le tuto va vraiment être très long. Donc je vous reprends. Hop, c'est bon. Donc j'ai passé mon massicot. Donc j'ai pas gommé, hein, j'ai toujours mes marques pour vous montrer. Donc vous voyez que le pli en haut, donc à l'intérieur, et le pli en bas, en fait on va pousser comme ça, et en haut, en gros on enfonce. Il y a donc le pli vallée et le pli montagne. Est-ce que je l'ai... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Allez, c'est parti. Donc, et là, c'est pareil, on y va mollo. Hein. N'hésitez pas à remettre un coup de massicot si ça ne fonctionne pas. Hop. Donc, vous voyez, en bas, ça commence à... C'est, voilà, la partie la plus longue à faire. Mais voilà, il faut y aller doucement. Je me répète encore une fois pour le fonctionnement de la carte. Donc ce côté-là, il est fait. Donc celui-là, on est bon. On a dit que ce côté en haut, il fallait du coup le pousser. C'est l'inverse, hein. Il faut le mettre en bas. Je vous ferai peut-être un petit schéma à la fin pour vous montrer. Ce sera peut-être plus clair. Enfin, j'espère que vous comprenez quand même ce que je dis. Hop.
mollo avant. Donc voilà. Et puis vous voyez quand vous fermez ce que vous obtenez. Donc forcément là il faut décorer. Mais la carte, enfin, la base de carte est faite. Je vais mettre, si vous n'avez pas tracé, si vous n'avez pas non plus appuyé comme des malades. Hop. Donc voilà. Allez, on va passer au décor. Alors, pour les décors en papier imprimé. Donc, vous voyez que sur celle-là, j'ai mes deux papiers imprimés qui sont les mêmes de chaque côté. Et sur les petits triangles, c'est un autre papier. Donc là, j'ai décidé que sur mes deux côtés, j'allais mettre ce papier-là. Et sur les triangles, ce papier-là. Donc, pour le papier sur le bord, en fait, c'est tout simple. Hein. Enfin, c'est tout simple. C'est tout bête. Il faut faire le triangle. Pourquoi je dis un triangle? Le rectangle que vous avez, donc sur la marque. Et en fait, on enlève la partie triangle. Donc, je reprends, pour pas vous dire de bêtises dans la mesure. On prend donc un papier qui fait 8,5 par 13,5. Alors là, c'est là où il ne faut pas se tromper dans, je vais y arriver, la découpe du papier. Et c'est sûr que si je remets pas ma lame, bon, j'ai tout bloqué. Allez, donc 13,5 sur 8,5. Hop. Donc 8,5. Hop. On en a un. Et on en a deux. Hop. Donc forcément, on ne colle pas ça comme ça. On va enlever la partie du triangle. Donc c'est pareil. On fait comme tout à l'heure. Sur la partie qui est là, on fait une marque à 5. Et on vient donc est-ce que vous voyez le crayon que j'ai mis? Donc la marque à 5, on vient couper en diagonale. Et on fait donc la même chose de l'autre côté, sauf que on le fait en bas. Donc là, les 5, ils sont là. Et on enlève ici. Hop, et on découpe du coup au massicot. Donc je vais découper après. Pour le décor ici. Donc moi je prends celui-là. Je reprends mes mesures pour pas vous dire
une nouvelle fois des bêtises. Donc, on va couper un morceau qui fait 8,2 sur 4,5. Hop, sur, je vous ai dit donc 8,2. Vous coupez bien 2 morceaux, puisque vous l'aurez compris, il faut couper la diagonale et coller. Hop, c'est voilà. Et vous coupez en diagonale. Ce que je fais, c'est que je coupe et je vous reprends pour le collage. Hop, donc je vous reprends avant de couler. Vous devez donc obtenir ces papiers sous ces formes. Donc, ce papier-là, on vient le coller là. Celui-là, on vient le coller là. Donc forcément, faites pas comme moi. Hein. Là, c'est vraiment pour vous faire voir. Et après, ces petits triangles, vous venez, du coup, alors là, vous n'allez pas voir, mais les mettre hop. Non, vous n'allez pas voir. Vous avez compris le principe. Donc, on colle tout ça et on se reprend. Je vous retrouve dans mon petit bazar. Donc, voilà ce que vous devez obtenir une fois que vous avez collé. Donc là, on peut, à l'intérieur, c'est pareil, découper un papier. Je vais voir, parce que je pense que je vais laisser ça vert. Je ne vais pas mettre un papier blanc. Mais il est possible d'y coller un papier. Ça dépend ce que vous voulez y faire. Voilà, ça dépend ce que vous souhaitez y faire. Du coup, on va décorer la carte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai découpé un carré qui n'est pas forcément carré avec un dies dans le papier qui est sur mes triangles. J'ai sorti un petit bout de raffia comme ça, vert. Là, vous avez vu, sur celle-là, j'avais mis un petit ruban. Donc là, j'ai sorti mon petit bout de raffia. J'ai sorti mon stickers. C'est un sticker, c'est finalement. Que j'ai déjà collé sur un papier blanc pour que ça tienne un petit peu plus. Pour celles qui me demanderaient d'où il vient, c'est cette planche là. Et voilà, il y a des petites plantes grasses, donc du coup j'ai pris ce pot qui ressemble un petit peu au papier imprimé que j'ai choisi. Donc tout simplement, je vais venir coller mon vase, on va dire ça, de succulente, mon pot de succulente sur mon papier noir. Le raffia, on le met comme on veut. Je vais mettre ça comme ça. Et du coup, j'ai sorti une petite phrase quand même, un tampon à texte qui est juste comme ça. Hop. Donc voilà, moi je vais coller ça comme ça. J'ai ma colle, la mousse 3D. Donc je colle et je vous reprends. Hop, donc ma petite carte. Voilà ce que ça fait.
Bon, je vais m'amuser à faire que ouvrir, fermer. Donc pour l'intérieur, je vous disais qu'on peut coller un papier. Là, j'avais collé du coup un papier blanc pour faire ressortir le papier d'à côté. L'autre que je vous ai montré, j'avais fait donc de quoi la fermer. Et j'avais laissé blanc. Je vous ai dit que j'allais peut-être mettre un papier rose à l'intérieur pour mettre un petit peu plus de choses. Donc je me répète, là j'ai collé du papier, là j'ai tamponné. Vous faites comme vous voulez. C'est sûr que si je la prends dans le mauvais sens, voilà, c'est comme ça. Voilà, voilà. Donc je remettrai un papier rose ensuite dessus. Là c'est tout simple, hein, si vous voulez faire comme ça, on va dire un fermoir, vous prenez la largeur que vous voulez. De mémoire, moi ça fait 22 sur 2 et du coup après vous voyez, vous pliez votre carte et enfin vous fermez votre carte, vous mettez le papier au-dessous et vous voyez où faire les plis. Et puis du coup j'avais découpé dans mon papier imprimé une fleur que j'avais recollée dessus. Donc c'est des idées, hein. Donc c'est parti pour mon papier à l'intérieur. Désolée, ça aurait été très très long. Du coup, vous prenez un papier, donc le papier que vous voulez. Moi, je prends du blanc. Donc mon papier, il fait 13,5 sur 8,2. Et là, on va, donc, vous voyez, hein, c'est pareil, hein, ça part en diagonale en haut et en bas. Donc, on va faire la même chose. Vous allez faire une marque. Donc là, à 5,1, on fait une marque. Donc, comme tout à l'heure, je trace le trait pour vous montrer. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez faire direct au massicot. Donc, pop, pop, pop. Donc là, je suis comme ça. Attendez que je fasse pas de bêtises. Et là, dans l'autre sens, donc là, vous faites un trait. Donc là, ça se voit bien à 5,1 d'un côté. Et de l'autre côté, en haut, vous faites la même chose. C'est pareil, hein, vous prenez les dimensions que vous souhaitez. Si vous voulez que ça soit plus petit, vous changez la mesure. Et vous obtenez donc cette partie-là. Donc là, les deux parties, on n'en a pas besoin. Nous, ce qu'on va coller, c'est ce qui est à l'intérieur. Mon massicot, il est là. Bon, je vais mettre ça. Hop. Et voilà ce que vous devez du coup avoir. Donc, ne collez pas ça comme ça. De toute façon, ça ne peut pas rentrer. On est bien comme ça. Donc, faites bien attention dans le sens dans lequel vous découpez votre papier. Hop. Et puis, du coup, vous collez
votre papier. Donc là, je vais pas le coller, je le ferai plus tard parce que sinon, on n'a pas fini. Donc voilà la petite carte terminée. Et bien écoutez, j'espère en tous les cas que ça vous aura plu. Désolée encore pour la longueur. Je vais essayer de raccourcir au montage. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire, mais je vais essayer. Donc je me répète encore une fois, c'est pas un tuto que j'ai inventé. On en trouve plein sur internet. C'était vraiment pour vous donner encore une idée de ce qu'on peut faire avec les stickers qui viennent de chez Action, et je trouve que ça fait plutôt bien. Donc là il y a le reflet, c'est pas top, mais en vrai en vrai ça donne plutôt bien. Puis le petit côté raffia, bon je vais mettre certainement une demi-perle, hein, vous commencez à me connaître, mais voilà. Ben écoutez, j'espère en tous les cas que cette petite, entre guillemets, vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné et que vous êtes seulement de passage, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et je vous dis du coup à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!